Et puis, comme déjà annoncé en début de journal, nous recevons ce soir un invité, Al-Mustafa Garba, haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Niger, comme chacun le sait, traverse aujourd'hui une situation alimentaire difficile. On l'a vu à l'instant avec la visite de monsieur Holmes. De même, des difficultés se posent sur le plan de l'autosuffisance en matière d'énergie, sur le plan également des questions liées au changement climatique, comme on l'a vu tout récemment encore avec la forte canicule qui a sévi sur l'ensemble du pays. Or, Kandaji est censé constituer une alternative, même partielle, à tous ces défis. Il se trouve simplement que depuis la réunion des bailleurs de fonds du barrage de Kandaji, suivi de la pose de la première pierre, on n'entend plus parler de ce grand projet pour le Niger, ou en tout cas, on en entend parler assez peu. Alors, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui ? Je vous remercie, M. Koulibaly, de l'opportunité que vous me donnez de faire le point à l'opinion nationale de l'évolution de cet important dossier, comme vous le dites, dont l'un des objectifs est précisément d'apporter une réponse significative aux problèmes récurrents de la crise alimentaire, de l'insécurité alimentaire, et de même qu'une réponse à l'indépendance énergétique de notre pays ainsi que la mitigation des effets néfastes des changements climatiques. Ceci dit, par rapport à votre question, c'est vrai que depuis la réunion des bailleurs de fonds de Jeddah, nous ne sommes plus, mais ce n'est pas qu'on ne travaille pas. Et il y a tout un travail souterrain à faire entre les déclarations d'intention de nos partenaires qui sont, il faut le rappeler, au nombre de 9, et la mise en œuvre concrète du projet sur le terrain. Ce travail passe par notamment, qui est un travail multidisciplinaire, un travail collectif. Plusieurs ministères donc, sont impliqués, notamment le ministère des Finances, des Affaires étrangères et plein d'autres, pour mettre en œuvre les différentes conventions, les signer, les mettre en vigueur. Et c'est tout un processus qui souvent prend du temps parce que chacun de ses partenaires a des procédures, des règles, des conditionnalités qu'il faut remplir. Eh bien, c'est tout un travail qui se fait et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que ce travail préparatoire pour sécuriser les fonds promis pour réaliser les travaux, ce travail est quasiment terminé. Et d'autre part, je peux vous rassurer que sur le terrain, il se passe des choses parce que tous les autres aspects du programme, à savoir les aspects environnementaux et sociaux, économiques, sont en train de se dérouler sur le terrain. Vous pouvez le vérifier. Al-Mustafa Garba, haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger. Alors, monsieur le haut-commissaire, il semble que la cote actuelle retenue pour construire Kandaji ne fasse pas l'affaire du Niger. Qu'en est-il au juste? D'abord, c'est quoi la cote? La cote, c'est l'indication d'un niveau d'élévation par rapport à une référence donnée. C'est-à-dire c'est la différence entre deux points donnés en termes de hauteur d'élévation. Et dans le cas de Kandaji, effectivement, comme vous le dites, nous avions convenu, après un très très long processus d'ailleurs, qui tire son début au début de l'initiation du projet Kandaji. La cote 228 est une cote, c'est-à-dire une hauteur qui a été retenue consensuellement pour construire Kandaji. Et à cette cote-là, il est quand même prévu de retenir 1,6 milliard de mètres cubes d'eau. Ce qui est essentiel à savoir, c'est que ce volume d'eau retenu permet quand même de satisfaire à tous les objectifs fixés pour le projet. Et cette cote n'est pas retenue de façon arbitraire. C'est le fruit, comme je le disais, d'un processus de négociation entre les différents États riverains du fleuve Niger, parce qu'il ne faut pas oublier que le fleuve Niger est un cours d'eau transfrontalier, c'est-à-dire régi par les conventions internationales. C'est d'ailleurs pourquoi les États riverains sont regroupés au sein d'une autorité, l'autorité du bassin du Niger. Pays qui sont d'ailleurs engagés depuis un certain nombre d'années dans un processus de division partagée afin justement
de s'assurer que tout ce qui se fait quelque part sur le fleuve n'a d'impact négatif irrémédiable sur aucun autre pays. Ce qui conduit à des discussions. Et par rapport à Kandadi, c'est des discussions qui ont duré très longtemps, mais qui ont abouti quand même à ce consensus consacré par le sommet des chefs d'État de l'autorité du bassin du Niger, qui s'est tenu ici même à Niamey en 2008, au cours duquel les chefs d'État ont approuvé le programme d'investissement de l'autorité du bassin du Niger, dont l'un des projets structurants se trouve être Kandadi. Il est vrai que dans les années 70, lorsque les premières études de Kandadi avaient été faites, nous avions été ambitieux, ce qui était normal. On prévoyait de retenir 14 milliards de mètres cubes pour mettre en valeur le potentiel irrigable de la vallée du Niger et produire de l'énergie électrique pour une partie de l'Ouest africain. Mais à l'évidence, c'est une option qui, aujourd'hui, à la lumière, en tout cas, de l'évolution de la situation économique, financière du pays, des contraintes qui se posent, notamment en termes de partage de la ressource en eau, est une option qui n'est pas raisonnable. Il n'est pas, par exemple, accepté qu'un projet dans un pays pose plus de problèmes dans un autre pays. Ça conduit à des considérations qu'il faut, en tout cas, gérer. Donc, c'est pour vous dire que la cote de 128, c'est une cote de consensus. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'à cette cote-là, nous garantissons l'atteinte des objectifs, de tous les objectifs fixés au programme, à savoir gérer l'environnement, sécuriser les productions irriguées et garantir une production d'électricité. À propos de ces objectifs, justement, en gros et de façon encore plus concrète, en quoi ce projet dont on a beaucoup parlé est-il important pour notre pays et que doivent en attendre les Nigériens? De façon résumée, le premier objectif du projet, c'est d'abord mobiliser de l'eau. De façon assez schématique, si vous regardez le fleuve, il y a une période où il y a assez d'eau qui coule. Une période où il n'y en a pas assez, comme maintenant. Alors, quand il n'y en a pas assez, évidemment, toutes les activités socio-économiques liées à l'eau sont ralenties, sinon annihilées, avec d'autres conséquences, souvent visibles, souvent non visibles, sur l'environnement, sur la société. Je vais vous citer le problème tout simplement de l'ensablement du fleuve Niger, de la déforestation des environs du fleuve Niger, de la dégradation de tous les écosystèmes de la vallée du fleuve Niger. Eh bien, avec Kandadi, cette retenue de 1,6 m3 d'eau dont j'ai parlé va permettre justement de régulariser les écoulements du fleuve en aval, même pendant la période d'étiage et même dans les pires conditions de sécheresse, garantissant ainsi tous les usages essentiels de l'eau, à savoir l'approvisionnement en eau. N'oublions pas que Niamey est alimenté à partir du fleuve Niger et que nous n'avons pas d'autres alternatives au fleuve Niger pour alimenter Niamey. Autrement, un arrêt d'écoulement du fleuve Niger pendant plusieurs jours serait une catastrophe pour le Niger. Et ce n'est pas impossible dans les conditions actuellement de dévolution de l'hydraulicité du fleuve et de ses écoulements. Voilà pourquoi cette question de préservation des écosystèmes par la garantie d'un débit minimum d'étiage est un objectif fondamental pour le projet. Et il est assuré à partir de la retenue d'1,6 million de mètres cubes d'eau. En plus de cet objectif, est ajouté l'objectif de la sécurisation de la ressource en eau pour mettre en valeur de façon économique et durable un certain nombre de terres irriguées, pour accroître les productions agricoles et donc pour accroître la sécurité alimentaire. On parlait tout à l'heure de sécurité alimentaire. Parce que c'est quand même paradoxal que dans un pays comme le Niger, où les crises alimentaires sont récurrentes finalement, il faut le dire, qu'on ait un fleuve comme le Niger, qui charrie environ 20 à 30 milliards de mètres cubes par an, avec un potentiel irrigable de 122 000 hectares. Évidemment, je fais fi d'autres problèmes structurels, mais qu'on peut gérer. Eh bien, qu'on ne puisse pas mettre en valeur, ou qu'on ne s'engage pas de façon forte à la mise en valeur de ce potentiel-là pour justement lutter contre l'insécurité alimentaire. Voilà le deuxième objectif du projet qui prévoit la mise en valeur d'un potentiel, en tout cas de 45 000 hectares,
grâce à cette retenue. Et ces 45 000 hectares sont identifiés. Et le troisième volet, c'est l'électricité. Il est prévu d'installer une centrale de 130 MW de puissance qui va produire environ 629 GWh par an. Alors, à titre illustratif, je dirais qu'actuellement, Niamey, c'est une période de forte demande. Niamey et toute la zone dite interconnectée, demande environ 75 MW, 75 à 80. C'est vous dire qu'avec Kandagui, c'est toute la demande de la zone interconnectée qui sera satisfaite. Voilà en résumé les trois objectifs principaux. Évidemment, il y a une multitude d'objectifs secondaires liés à tout ça par les phénomènes de domino, comme on dit en économie, qui permettent en tout cas de donner un coup de fouet à beaucoup de pans de notre économie si ce barrage était construit. Vous avez parlé d'électricité à l'instant. Alors la question que tout le monde se pose, à quand peut-on espérer le démarrage d'abord effectif des travaux et à quand, par exemple, le premier kilowattheure de Kandagui? Au début de notre propos, je vous indiquais qu'il y a tout un processus préparatoire au lancement des travaux. Évidemment, il y a toute la question des accords de financement à signer avec les différents partenaires. C'est un volet sur lequel je vous disais qu'on est très avancé, puisque sur les 9 partenaires pressentis, 8 accords ont été signés, ratifiés et pour la plupart mis en vigueur. Il y a un dernier qui va l'être très certainement dans les semaines à venir. Maintenant, après ça, il y a le travail de choix des prestataires et des entrepreneurs qui vont faire le travail. Là également, ça répond à tout un processus. Nous y sommes depuis un an. Et là également, ce que je peux vous dire, c'est que le processus est arrivé à sa fin. On est en train d'arriver, comme on dit, au bout de ce processus. Et je pense, sans être exagérément optimiste, que dans quelques mois, on pourra lancer les travaux. Et si les travaux démarrent, je parle des travaux du barrage, l'infrastructure de base, puisque d'autres travaux se faisaient déjà. On a déjà réalisé 300 hectares de périmètre irrigué qui vont être réceptionnés. On les a vus en image tout à l'heure d'ailleurs. Certainement. Ils vont être réceptionnés très très prochainement. Et une autre tranche de 500 hectares va être lancée. Tout ça en accompagnement aux populations qui vont être soit déplacées, soit en tout cas touchées par la réalisation de ce programme-là, en attendant de développer le reste du potentiel qui va venir. Eh bien, sous réserve que toutes ces conditions sont réunies, eh bien, les travaux vont durer 4 ans et demi. Donc, le premier kilowattheure de Kandagui, c'est dans 4 ans et demi, Inch'Allah. Al-Mustafa Garba, merci d'être venu. Je rappelle donc que vous êtes haut commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger. Je précise d'ailleurs que le programme Kandagui fera bientôt l'objet d'une grande émission dans le cadre d'une nouvelle série d'émissions que Télé Sahel va incessamment consacrer à la connaissance des structures et institutions de l'État, et cela avec la participation du grand public. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur Télé Sahel. Au revoir.